voilà sur les images avec la finale, la dernière finale de cette journée en 1-2 couple senior-dame PR2. Donc nous retrouvons au couloir 2 Valérie Monnier du Sport Nautique de Nancy, Perle Bouge de l'Aviron Bayonnais au couloir 3 et Aude Roland de l'Étoile Nautique de l'Oise de Creil au couloir 4. Et ben voilà, Perle Bouge qui domine sans partage cette finale du 1-2 couple PR2. Alors Perle Bouge, eh bien pareil, une rameuse avec de multiples médailles en para-aviron. Médaille d'argent aux Jeux paralympiques de Londres en 2012, médaille de bronze en 2016 à Rio, diverses médailles aux championnats du monde également, bronze, or et argent, championnat d'Europe. Enfin bon, voilà, une immense athlète également aujourd'hui. Perle Bouge toute seule, voilà, qui continue de creuser l'écart, bien sûr. Et derrière, eh bien, on retrouve Valérie Monnier et Aude Roland pour la deuxième position. Et troisième position pour Valérie Monnier, voilà, que vous avez à l'image, la rameuse de Nancy au couloir 2. Aude Roland au couloir 4 pour Creil. Vous les avez à l'image. Perle Bouge, quant à elle, voilà, est au commandement et continue voilà, de creuser l'écart. Toujours Valérie Monnier, voilà, les écarts qui continuent de s'accentuer. Toujours cette allonge, cette amplitude. Il faut rester précis sur la tombée de pelle, la glisse du bateau, l'enchaînement dos-bras pour pouvoir bien faire glisser cette embarcation. Pas de flotteur sur les PR2 obligatoire. Donc on a la même embarcation, à part que bien voilà, il n'a pas les flotteurs, et donc on arrive à avoir cette glisse, cette amplitude ici en démonstration. La rameuse de l'Aviron Bayonnais, voilà, au couloir 4 Aude Roland de Creil pour la deuxième position et Valérie Monnier de Nancy pour la troisième position dans cette grande finale du 1-2 couple PR2 dames. Et donc toujours à l'image, voilà, Valérie Monnier avec donc juste un dossier. Alors pareil, après il y a des aménagements un peu différents en fonction des handicaps. Là, vous pouvez voir Perle Bouge utiliser son amplitude, vous pouvez voir l'accélération du bateau, la transmission de l'effort. Vraiment Perle Bouge toujours impressionnante. Oui, on va conclure à l'arrivée internationale. Oui, Sébastien. Oui, on est avec eh bien évidemment la domination de Perle Bouge, et on va dans quelques instants avec ses arrivées pouvoir conclure évidemment cette retransmission, cette longue retransmission, parce qu'on est depuis 8h40, 8-9h ensemble. On a fait quasiment plus de 4 heures de direct pour ces championnats de France de para-aviron et d'aviron valide en bateau court ici sur le lac de Lubiac à Cazaumont-Barbotan-les-Thermes, avec toujours Perle Bouge en tête du côté de l'Aviron Bayonnais. Et ensuite la deuxième place à aller chercher du côté de Creil. Et la troisième du côté de Nancy. Et oui, nous sommes à la mi-parcours pour la rameuse de l'Aviron Bayonnais, voilà, qui continue de faire son parcours, d'aller chercher voilà, une référence, un chrono. Elle connaît bien le bassin de Cazaumont. D'ailleurs, on l'a vu, elle a couru il y a 15 jours pour les interrégionaux. Elle avait envie de faire le parcours. Alors, petite anecdote, elle avait pas ses pelles, donc c'était un peu plus compliqué. Mais voilà, elle a tenu à courir. C'est toujours un plaisir de la voir voilà, sur ce lac de Luby, ici à Cazaumont. On la voit sur l'image. Vous pouvez apercevoir voilà, cette transmission de l'effort, ce bateau qui glisse chaque coup il est amené, chaque coup il est déplacé. Voilà l'image Valérie Monnier de Nancy. Évidemment, on n'est pas tout à fait sur le même rythme, mais la performance est là tout de même avec la rameuse de Nancy. Voilà pour la troisième position. On revient sur la tête de course.
rameuse de l'aviron bayonnais, Perle Bouge, qui continue de faire son effort. Voilà, il faut rester précis sur la tombée de pelle, il faut rester dynamique sur la transmission de l'effort, il faut éviter d'aller mettre trop de palettes dans l'eau pour qu'il y ait trop de tubes qui ralentissent. Il faut vraiment être très précis dans ce coup d'aviron pour espérer au niveau mondial eh bien, figurer parmi les meilleurs. Parce que c'est toujours l'objectif, hein, c'est aller garder le double mixte sur le podium des Jeux paralympiques à la maison à Paris. Oui, même si la concurrence est de plus en plus rude, hein, exactement, en para-rowing. Ce sera en septembre les Jeux paralympiques. Tout à fait, début septembre, il va falloir... on n'a encore pas l'ouverture des places évidemment, hein, pour les réservations, mais on espère évidemment que les tribunes seront pleines, hein, pour nos bateaux français et d'avoir le maximum de coques françaises qualifiées du côté des Jeux paralympiques. Donc voilà la rameuse de l'aviron bayonnais, Perle Bouge, qui poursuit son effort et qui va rentrer dans les derniers 250 mètres de course. Elle ne lâche rien, c'est toujours aussi à mener. Voilà l'image pour Valérie Monnier. Voilà la rameuse de Nancy à l'image. Et voilà, on repasse en tête. On est à maintenant 200 mètres de la ligne d'arrivée pour la rameuse de l'aviron bayonnais. Elle est un peu seule, mais dans la tête, il faut être fort. Il faut continuer l'effort. Il faut rester au centre de sa ligne d'eau pour ne pas venir tutoyer les bouées. Avoir l'optimum. Vous pouvez voir les moyennes techniques de 6e sens et Nefertiti avec le drone, voilà, qui suit Perle Bouge et qui nous permet d'avoir ces superbes images de fin de parcours. Et voilà, et on continue d'accélérer, on continue d'amener pour aller venir chercher cette victoire dans cette finale du 1 de couple PR2 dames. Donc Perle Bouge qui va venir s'imposer plus que quelques mètres avant la ligne d'arrivée, et on continue l'intensité. Voilà, on additionne 2 bras. Superbe victoire de Perle Bouge qui vient remporter ce titre de championne de France. La 2e position toujours à l'avantage d'Aude Roland de l'Étoile Nautique de l'Oise de Creil. 3e position pour Valérie Monnier à l'image. Voilà, dans cette dernière partie de parcours, on est dans les 300 derniers mètres de course. Voilà, on va aller voir maintenant Aude Roland. Aude Roland bientôt, que nous allons avoir à l'image certainement. Non. Voilà, Aude Roland qui apparaît maintenant à l'image. La rameuse de Creil qui continue également, qui ne lâche rien. Vous pouvez voir, pour aller chercher cette médaille de bronze. C'est un peu moins efficace, mais par contre beaucoup d'énergie là que nous montre la rameuse de Creil, Aude Roland. Voilà, à quelques mètres de la ligne d'arrivée pour aller chercher la médaille d'argent. Vraiment, le dos, les bras, le dos, épaule, bras. Voilà, à quelques mètres de la ligne d'arrivée pour Aude Roland qui vient chercher bien, la médaille d'argent dans cette finale du 1 de couple PR2 dames. Et enfin, bien, Valérie Monnier à quelques mètres de la ligne d'arrivée. Ouais, pour la Nancéenne présente sur ces championnats para depuis quasiment leur création. Donc Valérie Monnier du côté du sport nautique de Nancy. Elle est là quasiment depuis plus de 10 ans sur ces championnats. Une figure tutélaire du para-aviron français chez les féminines. Pour Valérie Monnier, les derniers coups de rame aux couleurs en rouge et blanche de la cité ducale de Lorraine. Voilà, du côté du bois d'Austrasie. Plus que quelques mètres donc pour la rameuse de Nancy. Voilà, avec toute la noria des bateaux moteurs bien sûr qui marque le dernier bateau qui franchit la ligne d'arrivée pour ces championnats de France, avec une très belle médaille de bronze pour Valérie Monnier.